Bonjour et bienvenue sur cleanboy.com. Aujourd'hui on va faire un débrief training entre avril et juillet et on va voir ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Pour ça je m'appuie sur la petite application web qu'il y a sur cleanboy.com. J'ai saisi toutes mes séances d'entraînement et comme ça on va voir ce qui marche pas et quelque part peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans. Peut-être que ça va vous faire penser à des petits points que vous pourriez également de votre côté améliorer. Donc aujourd'hui je me mets à nu et je vous montre ce qui marche et surtout ce qui ne marche pas pour moi. On commence par regarder voilà, ce petit calendrier du mois d'avril. Sur le mois d'avril je me suis lâché, j'ai fait de tout. Avec beaucoup de muscu, on voit beaucoup de prépa physique, de la grimpe dans le garage, on était en mode confinement, je bossais à 50%. Fin avril, il y a les vacances scolaires, j'ai même pas à m'occuper des cours des enfants. Une fin de mois super simple, je me suis régalé. Avec beaucoup de charges d'entraînement. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo que j'avais fait sur mon petit suivi de poutres, fin avril, début mai, j'étais sur un cycle de poutres de suspension longue. Je travaillais sur des réglettes de 10 mm, j'avais réussi à me suspendre 15 secondes sur des réglettes de 10 mm. Une seule séance dans ce cycle de poutres. Le mois de mai arrive, début mai, fin des vacances scolaires. Les enfants reprennent l'école à la maison, donc le prof c'est moi, je recommence à travailler à la maison, faire l'école pour les deux enfants à la maison, m'occuper de la maison. Et j'essaie de m'entraîner en même temps. J'y arrive un petit peu au début et on voit très vite qu'à un moment je m'écroule. Je pense que je m'écroule d'une part parce que au mois d'avril je me suis vraiment mis des grosses charges et il est arrivé un moment où au mois de mai j'étais épuisé. On voit ce trou dans le calendrier du mois de mai, c'est flagrant. Je m'écroule. Et je me souviens de cette séance en forêt du 28 mai où Berry m'emmène pour essayer coup de force, cette séance en forêt. Je pensais que je pourrais faire quand même quelques moves. Même sur le 6C qui était à droite de coup de force, je ne bougeais pas, j'avais plus aucune énergie. Donc la remise en question, grosse claque. Et dans ma tête, je me dis, allez, il faut m'y remettre quoi. Je rattaque au mois de juin. Avec un mois de juin beaucoup plus régulier et je repars comme ça. Donc, premier point un peu négatif sur ce que je fais, c'est clairement le manque de régularité. J'en avais parlé déjà dans la vidéo quand j'avais commenté il y a de ça plus d'un an le super hors-série de Grimper Magazine fait par Rémi Samin qui décrivait un peu les différents types de profils de grimpeurs et je parlais de mon profil de grimpeur qui était un petit peu ciblé et je parlais déjà de ce manque de régularité que je connais chez moi mais c'est clairement un axe de travail sur lequel je dois progresser. Comment faire pour progresser là-dessus? Je pense qu'à des moments je m'écroule. Pourquoi? Parce que physiquement j'en peux plus. Parce que physiquement mon corps il est super fatigué. C'est pareil, au mois de juin j'en ai fait beaucoup, au mois de juillet j'étais fatigué, là ces dernières semaines sur le mois de juillet, j'arrivais plus à mettre de prépa physique dans mes semaines, j'étais fatigué, j'allais juste grimper en forêt et j'avais qu'une envie, c'était de profiter, de grimper, mais j'avais du mal à avoir cette motivation pour l'entraînement. Et pour moi, l'entraînement ce n'est pas juste faire de l'escalade, c'est arriver à se raisonner pour bien, on va dire, organiser ses semaines pour avoir de l'escalade, mais pas que. Travailler également ses points faibles pour chercher à progresser. Ça reste mon point de vue. Cette année, mes objectifs autour de l'escalade, c'était bien sûr de progresser en escalade, c'est toujours de sortir un 7C dans l'année, mais mon objectif prioritaire, c'était déjà post-blessure, puisque j'avais repris la grimpe en septembre dernier, c'était de retrouver mon niveau 7B, 7B+. Là, dans ces premiers graphiques, on voit sur l'évolution de la grimpe qu'il y a quand même des... Voilà, j'ai déjà commencé à sortir plusieurs 7B, donc c'est déjà un point positif, ça va dans le bon sens. Le niveau moyen, il reste à 7A, mais il y a toujours ces pics de forme où j'arrive à sortir du 7B, c'est très bien. Et je pense que j'ai quelques 7B+, en projet qui vont également sortir, donc c'est très positif.
On va regarder maintenant les graphiques en bas de cette courbe d'évolution du niveau d'escalade. Voilà, je synthétise un petit peu mon niveau de force max en traction, en poussée et mon niveau de gainage. Un autre objectif, c'est de rééquilibrer poussée et traction. On voit que je suis plus fort en traction qu'en poussée actuellement, on en reparlera plus tard. Un autre point faible, c'est le gainage. Il faut que je remette plus de gainage dans mes cycles d'entraînement. C'est mon principal point faible. D'autant que je suis très grand, c'est également un axe d'amélioration. Pour les suspensions, ce graphique, il montre également que, bah voilà, là vous voyez la courbe en bleu, en fait, c'est les temps de suspension et la taille des prises sur laquelle je me suspends. Quand les points ils sont en bas, c'est que je travaille sur des réglettes de 10 mm. Quand les points ils sont en haut, c'est que je travaille sur des réglettes de 8 mm. On retrouve cette alternance de cycles de suspension longue et de cycles de suspension courte dont je parle dans les autres vidéos. Je marche comme ça, je fais un cycle où j'essaie de faire des suspensions longues et je travaille sur ces réglettes de 10 mm. Le cycle d'après, j'essaie de faire une séance de poutres par semaine et je travaille sur des prises plus petites, en l'occurrence des réglettes de 8 mm. Et on voit quoi? On voit que le dernier cycle sur des réglettes de 10 mm, j'ai vraiment progressé quasiment à toutes les séances, avec 2 séances par semaine. J'étais au-dessus des 15 secondes de suspension avec un maximum à 18 secondes de suspension sur des réglettes de 10 mm. Donc voilà, vraiment une progression en tenue de prise. Je le sens également quand je grimpe. Peut-être que je le sens quand je grimpe parce que quelque part ça me donne aussi confiance en moi et ça grave dans ma tête que oui, je tiens les prises, j'ai constaté que je tiens les prises et j'en ai conscience, donc je pense que ça joue, un peu, c'est un petit peu un cercle vertueux, je pense. Sur les réglettes de 8 mm, c'est plus compliqué, même si on voit que ça progresse un peu, je tourne autour de 5 secondes, j'ai fait une séance ce matin à 3 secondes, mais là j'étais vraiment épuisé des dernières séances de grimpe qui ont été longues. C'est un autre axe d'amélioration que je dois travailler. Je pense que je dois avoir un temps maximum sur mes séances de grimpe. J'ai des séances de grimpe où je suis tellement bien, je suis avec les potes, enfin, voilà, il y a eu un rassemblement EB dernièrement, donc je peux vous dire que j'ai beaucoup grimpé. Je crois que j'ai dû rester 6 heures en forêt, quoi. Voilà, c'est énorme, c'est peut-être trop. Pourquoi? Parce que après, cette fatigue, j'ai du mal à la digérer. Donc, manque de régularité, mais quand même des progrès en tenue de prise. Mon deuxième objectif de progrès cette année, c'est de rééquilibrer la poussée et le tirage. J'ai beaucoup plus de force en traction qu'en poussée. Donc, je travaille pour développer ça. Et on voit ici sur le petit graphe d'évolution sur les dips que ça progresse. Donc, ça va aussi dans le bon sens. C'est quand même plutôt positif tout ça. En résumé, on a vu quoi? On a vu que sur mes objectifs principaux de progresser en tenue de prise, progresser en escalade et rééquilibrer poussée tirage, ça marche pas mal. Mon feedback sur le cycle de musculation que j'ai fait en mois d'avril, c'est qu'il y avait trop de muscu, clairement. Il faut que j'en fasse moins, je pense que travailler seulement quelques exercices me suffit largement. J'ai pas assez de temps pour faire de la musculation. Je pense que mon point d'amélioration à venir, c'est travailler sur la récupération. Comment mieux récupérer. Je pense que mon problème de régularité, il vient principalement du fait que j'ai des cycles, je suis très régulier parce que j'ai l'énergie pour le faire. Et le cycle d'après, le mois d'après où je suis moins régulier, c'est un mois où je suis fatigué. Je suis moins régulier aussi parce que je suis fatigué. Je sens que nerveusement je suis vidé. J'ai plus cet influx, j'ai plus cette énergie. Il faut que je travaille sur cet axe. Comment le travailler? Je pense que je dois progresser sur l'axe de l'alimentation, du sommeil et de l'endurance également. L'endurance pour être capable de mieux tenir ses charges d'entraînement. Et je vais profiter des vacances pour essayer de courir et développer un peu mieux mon cardio. J'ai un cardio qui est pourri, je ne vais pas vous le cacher. Je pense que mon cardio il est vraiment pourri. L'alimentation et le sommeil, bon, je pense que ça c'est le point faible de beaucoup de gens. Peut-être que toi qui me regardes, tu vas te retrouver là-dedans. Oui, je suis gourmand. Et oui, c'est dur pour moi d'aller manger juste une salade quand je suis au resto avec mes amis ou ma famille, parce que forcément ça me met en dehors, ça me met un petit peu à part de ce tissu social avec lequel je vis au quotidien.
Quoi qu'il en soit, je pense vraiment que je dois m'améliorer là-dessus. Je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Affaire à suivre. Pour le sommeil, c'est pareil. Je vais essayer de me coucher plus tôt parce que y a beaucoup de soirées où on couche les enfants, il est 21h30, on a envie de profiter un peu d'un temps pour nous et ça nous arrive de rester jusqu'à 22h30, 23h, 23h30 à flâner, ou alors je vais m'entraîner très tard et quand je m'entraîne très tard, je dors pas beaucoup puisque le lendemain, faut se lever à 6h30, 7h pour les enfants, pour le travail, pour la vie active, puisque pour moi il n'y a pas que l'escalade. Quoi qu'il en soit, voilà, je vais essayer de m'améliorer là-dessus et on va voir ce que ça va donner dans les cycles à venir. Je vous mets un petit lien cahier d'entraînement sur le site cleanboit.com avec l'adresse du site dans la description de la vidéo. Si vous cliquez sur cahier d'entraînement, vous allez voir ma planif et ce que je fais en termes d'entraînement, donc vous pourrez suivre ça au fil de l'eau. Si vous voulez tester et jouer avec ce petit truc, contactez-moi au travers des commentaires de la vidéo et puis je vous créerai un compte et vous pourrez jouer avec ce petit truc. Ça fait pas tout, mais ça fait déjà beaucoup de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Merci à tous les abonnés, vous êtes plus de 350 maintenant, ça n'arrête pas de gonfler, c'est vraiment impressionnant. J'étais un peu en retrait sur les réseaux, sur YouTube dernièrement parce que voilà, de faire ce système, ça m'a pris énormément de temps, hein. C'est plusieurs milliers de lignes de code de réaliser. Merci pour tous vos petits commentaires, à chaque fois ça m'encourage, ça me donne du pep, ça me donne de la motivation pour continuer. D'autres vidéos à venir bien sûr. Sur ce, je vous souhaite bonnes vacances, bonne grimpe et bon entraînement.